1 à 3. Jean 17, verset 1. Attends, vous êtes là? Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après avoir parlé ainsi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Suivez ça très très bien, maman. Suivez très très bien cette écriture. Le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Maintenant, écoutez le verset 3. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Le verset 3, écoutez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu. Je répète. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, la connaissance, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je peux répéter très bien. Alors, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dites Amen. Donc, la vie éternelle est liée à connaître le seul vrai Dieu. Dites Amen. Donc, la vie, pour avoir la vie éternelle, il faut la connaissance. Oh, quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Il faut la connaissance pour avoir la vie éternelle. Je peux entendre un Amen? C'est qu'ils connaissent toi le vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Dites Amen. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle est liée à ça. Vous êtes avec moi? Amen. Mais on va développer maintenant ces passages. Dites Amen. Le message, ce n'est pas de prêcher le gros plan. Mais nous voulons les détails. Dites Amen. L'incrédulité apportera toujours le gros plan. Mais nous voulons les détails. Les détails, c'est pour le Fils et Fille de Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Remarquez ici que nous avons la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Lui, le seul. Or, pour le connaître, il faut le connaître. Or, la connaissance fait partie de connaître ce vrai Dieu-là. Dites Amen. Voilà pourquoi Jésus, il a posé la... Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Donc, on dit que tu es cela. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Connaître qui est ce vrai Dieu-là. Amen. Dites Amen. Amen. Par inspiration, Pierre dit, Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je n'ai pas entendu Amen. Suivez-moi, Amen. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit quoi? Sans qui t'ont révélé cela. Et c'est mon Père dans les cieux qui t'a fait connaître. Et maintenant, Pierre a reçu une inspiration divine de connaître qui est le vrai, le seul Dieu. Il a pu savoir qui est le vrai et le seul vrai Dieu. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Jésus Baoulé. Il est déjà disqualifié non plus. Il n'y a pas de prophétie pour la Côte d'Ivoire. Un Dieu blasphémateur. Il est déjà éliminé. Même moi-même, je le livre au diable. Vous voulez jouer le nom du Seigneur? C'est de connaître le seul vrai Dieu. Sinon, tu as saisi la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je dis, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela. Remarquez que Simon Pierre a reçu la révélation, la connaissance de qui était ce Dieu-là. Pendant que les gens voyaient cet homme, ils ne comprenaient pas qui était cet homme. Mais Simon Pierre a pu savoir qui était cet homme. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, je peux entendre la main? Et que tu peux pousser les pieds des gens. Amen. Il a pu distinguer qui était cet homme. Pendant que l'église catholique dit, l'église est bâtie sur le nom Pierre. Et ils appellent Pierre comme le premier pape.
D'après eux, Pierre, c'est un premier pape. C'est un mensonge. Il n'était même pas là-bas, mon frère. L'église catholique est bâtie par un mensonge et ça finira par un mensonge. D'après eux, l'église est bâtie par le nom Pierre. Oh, c'est faux. Ça ne peut pas être bâti par un homme. L'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. La révélation de ces dieux-là. La connaissance de ces dieux-là. Qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ok, quelqu'un peut dire amen à ça? C'est de connaître qui était cette personne. Et Pierre a pu connaître cette personne-là. On est l'église bâtie par le nom Pierre. Oh, Pierre, c'était un pape. C'est faux. Il n'a jamais été pape. Il n'était même pas là-bas même pour commencer. Si l'église était bâtie par le nom Pierre, c'est que Pierre était failli. Il avait failli. Et il a renié Jésus. Je ne peux pas entendre amen. Il avait renié Jésus. Si l'église est bâtie par lui, mon frère, c'est que nous sommes bien perdus. Dieu ne peut pas bâtir son église par un être humain. Son église est bâtie par sa révélation. La révélation de qui est ce Dieu-là? Je n'ai pas entendu l'amen. C'est d'avoir la connaissance de qui est cet homme-là. Je n'ai pas entendu l'amen. C'est cet homme-là que Pierre a pu saisir la révélation. Voilà pourquoi il a dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère Branham nous a donné des précisions. Pas sur le nom Pierre, mais sur la révélation que Pierre avait de Jésus-Christ. Donc Pierre avait la connaissance de savoir que cette personne qui était devant moi était le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Je n'ai pas entendu amen. Pendant que tous les frères étaient là, ils ont spéculé. Ils ont donné des prétentions, des suppositions. Ils ont tellement spéculé qu'ils n'ont pas pu avoir la réponse. Mais l'inspiration divine est descendue sur Pierre. Donc on ne prêche pas Dieu par la connaissance naturelle, mais par l'inspiration divine. Dites amen. Donc la connaissance que nous sommes en train de voir, c'est la connaissance qui est liée au ciel. C'est-à-dire liée aux choses divines. Qui quitte depuis le temps de la miséricorde du Seigneur. Dites amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand les catholiques disent, et ils pensent que non, Jésus est là, son papa est là, ils sont deux. Les musulmans disent, ils disent que, mais qui était à la croix? Si votre Dieu est mort à la croix, ça veut dire que votre Dieu est mort. Mais ils ne connaissent pas le mystère. Frère Madame a montré le mystère. C'est que le Père et le Fils étaient dans le même corps. Jésus a porté le nom de son Père. Il dit dans le chemin de Gethsémani, le Père l'a quitté. Voilà pourquoi le corps là était né comme un sacrifice pour aller mourir à la croix du Calvaire. Donc Dieu ne peut pas mourir, mais c'est la chair sacrificielle qui devait mourir pour le péché de l'humanité. Voici le mystère. Et ça, il faut avoir la connaissance sur des choses divines. Il ne faut pas taper à côté. Dites amen. Manque de connaissances, l'église catholique baptise les bébés. Qui vous a dit qu'un enfant tu baptises un enfant qui n'est pas conscient que tu le baptises? Qui vous a dit qu'un enfant de 1 an, de 2 ans, il est conscient? Ça n'existe pas. C'est manque de connaissance. Je n'ai pas entendu l'amen. Mais la connaissance est la chose la plus capitale dans ce message. Frères, sœurs, étudiez la parole, écoutez la parole et priez, lisez. La connaissance est la vertu de l'âge. Je n'ai pas entendu l'amen. C'est lié, ça fait partie de la pyramide. Je voulais dire que ça fait partie de la pyramide. Dites amen. La connaissance fait partie de la pyramide. Et nous devons la voir. Grâce à la connaissance, Simon Pierre a pu identifier qui était Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens discutent avec nous ici, là. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Manque de connaissance. Comment un homme qui a les 5 sens peut connaître Dieu? Impossible. Je vous ai dit que depuis l'introduction qu'avec le 6e sens, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Mais l'homme avec les 5 sens, il est limité.
Il ne peut pas arriver à ce niveau-là. Mais avec le sixième sens, tu arrives à la présence de Dieu, saisis les choses de Dieu et comprends ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est le sixième sens. Avec la connaissance surnaturelle. Je n'ai pas entendu l'amen. Les gens disent Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur ces choses-là. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aussi que je me suis caché, tu t'es caché aux sages. Et tu te fais révéler aux petits enfants qui veulent l'apprendre. Pourquoi tout le monde n'était pas appelé à comprendre ces choses-là? Voilà pourquoi aujourd'hui les gens discutent, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Non, c'est que Jésus est Dieu. Lui qui est parti à la croix pour mourir, ce n'était pas le Dieu qui était parti mort. Qui était parti mourir, pardon, je l'ai dit. Lui qui partait mourir, c'était le corps du sacrifice. Il faut voir que le Père l'a quitté dans le chemin de Gethsémani. Dieu, le Père l'a quitté. Et le corps est parti maintenant pour mourir pour l'expression du calvaire, pour verser son sang pour l'humanité. Voilà pourquoi le Père, je l'ai fait connaître ton nom. Dites Amen. Jésus, mais je l'ai fait connaître ton nom. Donc, ça veut dire que le nom du Père, c'est Jésus. Okay. Qui peut dire Amen à ça? Donc, le nom du Père, c'est Jésus. Je l'ai fait connaître ton nom. Voilà pourquoi, sous la terre, sous la mer, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sous la terre, sous la mer. C'est le nom de Jésus. Et il faut avoir la connaissance pour comprendre ça. C'est la connaissance pour comprendre ça. Manque de connaissance, tu ne peux pas comprendre. Pas question. Oh non, Jésus a dit, baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais pourquoi vous dites que non, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ? La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Tu as lu la lettre et tu n'as pas compris. Dites Amen. Jésus avait bien précisé, baptisé au nom. Tu peux dire Amen? Amen. Le verset qui a été annoncé là, baptisé au nom. Oh, le nom là, c'est pas, il n'y a pas X à côté. Le nom là, c'est au singulier. Le nom. Amen. Et il dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Pierre avait le mandat, la commission, après le départ de Jésus, pour venir commissionner, pour venir éclairer le public. Voilà pourquoi quand Pierre reste, Jésus s'en va, il a dit, homme frère, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit le baptême de Jean. Il dit que Jean a prêché la repentance pour annoncer celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que tous furent baptisés. Au nom du Seigneur. Amen. Dites Amen. Amen. Donc le vrai baptême, c'est au nom, pas au titre. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre. Amen. Le Père, il faut pas qu'on ne peut pas voir le Père et puis vivre. La Bible nous a précisé que personne n'a même vu le Père. Amen. Dites Amen. Amen. C'est le Fils qui a fait connaître. Donc personne n'a même vu le Père. Mais le Fils, nous l'avons vu, parce que c'est créé un chair, c'est une corps de chair, pour venir mourir à la croix. Dieu rentre en lui. Justement, le Fils, le corps, Fils, on l'a vu. Et le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, il descend. Les trois fonctions qui parlent d'un seul Dieu. J'ai trois titres. Je suis le Père devant mon enfant. Je suis le Fils devant mes parents. Je suis le mari devant ma femme. Trois titres, mais ce n'est pas mon nom. J'ai un nom. Oh, qui peut dire Amen? C'est pareil dans notre Dieu. Notre Dieu a un nom. Il s'appelle Dieu, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur. Pas au titre, mais au nom. La Bible dit ceci, au commencement était la parole. Dites Amen. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et la parole se fait chair. Elle habitait parmi la parole. On nous a déjà dit que non, au commencement était la parole. Et la parole devait chair devant nous. Et on voit cet homme-là à l'âge de 12 ans, il dit aux gens, il doit m'occuper des affaires de mon père. Lui qui parlait des affaires de son père, ce n'était pas un homme ordinaire. Le Dieu incarné.
Le Créateur est rentré dans le Jourdain. Mais le corps là était déjà le corps de Dieu. Le corps du sacrifice pour aller mourir à la croix. Dites Amen. Dans ce mystère-là, il faut la connaissance sur les affaires du Père pour comprendre ça. Voilà pourquoi les pentecôtistes ne peuvent pas comprendre ça. Les catholiques ne peuvent pas comprendre. Les musulmans non plus. Et même ils sont derrière. Il faut avoir la connaissance sur les affaires du Père et comprendre ça. Dites Amen. Si vous comprenez ça, vous avez la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus disait, la vie éternelle, c'est de connaître le toi, le seul, le vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Dites Amen. Et il faut la connaissance pour comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi dans les discussions, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il n'est pas Dieu, ils n'ont pas de connaissance. Je n'ai pas entendu Amen. Jésus, dans la foule, devant la foule, il prêche en parabole. Quand il vient devant ses fils, il les prêche en détail. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça devant la foule? Et puis devant les fidèles, tu les prêches en parabole. Et devant la foule, tu parles en parabole, et puis devant les fidèles, tu prêches en détail. Il dit, il leur avait pas été permis de connaître le mystère du royaume. Mais à vous, cela a été donné. Donc, la connaissance qu'on a à avoir, c'est pas au musulman. Je peux répéter? Ce n'est pas spécialiste céleste, ni à l'église catholique, ni aux groupes de prière, ni aux pentecôtistes. C'est aux élus. Je peux entendre la même. Les élus qui sont prédestinés, selon la présence de Dieu, à comprendre ce mystère-là. Alors, le message est venu aujourd'hui. Beaucoup de cet homme, ils ne croient pas à cet homme-là. Ce n'est pas destiné à eux. Mais cela est destiné à un petit groupe. Mais celui que nous sommes là. Le message est destiné à l'épouse. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est l'épouse de Christ. Je n'ai pas entendu la main. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Je n'ai pas entendu la main. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce mystère-là. Fabana me dit que nous sommes à l'âge de la connaissance. Prenez vos Bibles. C'est que j'ai dit là, les gens pensent que je suis beaucoup fanatique. Je vais vous montrer les Écritures. Osée chapitre 4. Prenez vos Bibles. Osée 4. Beaucoup disent que je suis fanatique. On va lire la Bible et puis le message des frères Banan. Osée chapitre 4. Moi j'aime le prophète, j'aime le message. J'aime le message. Osée chapitre 4. Osée le chapitre 4, le verset 6. C'est là que maintenant tu vas comprendre que notre Dieu ne peut pas se révéler à tout le monde. Voilà, suivez ça très bien. Osée chapitre 4, le verset 6. Écoutez très bien. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Écoutez. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Donc le peuple du Seigneur est détruit par manque de connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui veulent venir vous distraire, vous faire des miracles, il faut des ceci. Mais quand tu regardes la parole, il n'y a pas de parole. Attends, il faut pas nous approcher d'abord la mécanique et la dynamique. Le pasteur qui vient en même temps, il vous raconte des choses, des mensonges. Paf, on a prié. Dieu m'a dit là-bas. Il ressuscite les morts, tout ça. Mais ça, c'est le diable qui agit. Dieu est venu d'abord à sa parole. Même Jésus, il devait d'abord prêcher la parole et le miracle devait suivre. Et comment ça veut dire que le miracle vient après avant la parole? La contradiction. La parole vient et le miracle se produit. Tu n'as pas besoin de fabriquer le miracle. Laisse Dieu te façonner. Parce que la parole d'abord c'est une puissance. Ah Seigneur Jésus. Il dit que mon peuple pays par manque de... Comme il y a vu un frère,
Je ne sais pas si c'est un pasteur qui a mis son pied comme ça. Et le fidèle passe en bas de ses pieds. D'après lui, Dieu lui a dit. Il passe. Les gens vont dire non, papa, il a ressuscité les morts devant nous ici. Il a fait des miracles. Dieu lui a dit des choses, on croit. Et puis, les soeurs là sont comme là, comme des... Ça me fait mal. Les semences que Dieu est mort à la croix pour eux, sont de souffrir comme ça. Donc, on fait quoi? Ils tombent vivent. D'après eux, c'est le signe du Seigneur. La pluie tombe sur les justes et les injustes en même temps. Pour savoir qui est vrai, qui est faux, il faut avoir la parole et la connaissance. Pour identifier le faux et le vrai. Tu es dans un endroit où on ne te parle pas de la parole, on te fait seulement des miracles. On te dit comment tu vas devenir mystique. Tu vas devenir mystique, il faut lui prêcher, montre-lui d'abord la parole. Comme il y a un comme ça, là, il a raconté des histoires. Quand il prêche toujours, tu vas devenir mystique, comme ça. Et puis quand tu veux mettre sa parole, il donne les écritures lui seul. Il prend le verset biblique, il raconte autre chose. Et comme moi je regarde selon le message de Frère Branham, selon l'interprétation du prophète, il dit, mais le monsieur est en train de tuer les fidèles. Mais les frères, les soeurs, là, en train de crier, prêche! À cause de quoi? Manque de connaissance. Et puis, ils vont payer le transport chaque jour pour venir à l'église. Parce que lui, il a d'autres visions. On peut soutenir les gens, c'est pas mauvais. Mais on ne peut pas venir bloquer les gens à l'église et leur enseigner d'autres choses. Ceux qui viennent à la parole, c'est pour recevoir la parole dans les âmes. On ne vient pas pour venir décoller l'église, pour venir se voir. Oh non, je construis un grand tabernacle de l'église et mon église, on a des voitures. Hey, Jésus est né dans un endroit où il y avait seulement. Est-ce que l'endroit là c'était propre? Mais pendant ce temps-là, Caïphe était dans un endroit bien bâti. Dites Amen. Mais la parole n'était pas là. Mais j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, là où se trouve le corps, c'est là où s'assembleront les êtres. Il n'a pas dit ceci. Il n'a pas dit là où se trouve les églises. Là où se trouvent les constructions. Là où se trouve le corps, c'est là où s'assembleront les êtres. Moi, je suis dans la parole ce matin. Je resterai dans la parole. Les âmes seront appelés. Dites Amen. Je disais à tous ces frères qui sont partis là à cause de mal conduits. Je dis, vous allez partir, vous serez déçus. Moi, je prêcherai la parole, comme il se doit. On m'a dit, la Bible dit, prêche des moments favorables ou non favorables. Prêche la parole seulement. Dieu appellera les ennemis. Dites Amen. Donc Jésus dit que là où se trouve le corps de Christ, c'est l'épouse. Qui doit se rassembler sur le corps, qui est la parole de Dieu vivant. Mais si ce n'est pas la parole qui vous a rassemblé, c'est quelle chose vous a rassemblé? La politique. Oh non, parce que le pasteur va payer mon sac de riz, va payer ta main chaque mois. Ne faites pas le riz parce que ne venez pas ici à cause de l'aide sociale. Il ne venait pas le gars de l'aide sociale. Venez pour la vie éternelle. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Virgule, le reste vous serez donné par-dessus vous. La vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu. Toi, tu ne maîtrises pas tout ça là. Tu veux avoir la bénédiction. Tu veux t'envoler. Tu veux avoir des voitures. Je n'ai pas entendu l'amen. Dieu façonne son église avec la connaissance de la parole. Voilà pourquoi, quand le diable est venu voir Jésus, suivez ça très bien. Il est écrit. Il est aussi écrit. Parce que le diable, le rôle de Satan aujourd'hui, frère madame dit, vous voulez écouter ça, non? Il dit ceci, le diable peut te prêcher la parole à 98%. Mais le 1% là, il ne peut pas prêcher ça. C'est là que ça se passe, lui là, c'est le diable. Quand il est venu voir Jésus là, il a pris une écriture biblique. Il était écrit. J'ai pas entendu la même. Il était.
Mais si Jésus il manquait de connaissances, il allait s'arrêter là. Il dit, c'est vrai, il m'a dit, il écrit, hein. C'est vrai, c'est écrit. Et puis c'est vrai, ce qu'il avait dit, c'était écrit. Hein. Pardon que c'est Pierre, c'était écrit. Il a pris ça où? Il a pris ça dans la Bible. Donc le diable aussi connaît la parole. Je peux entendre la même? Le diable connaît la parole. Mais ce qui va distinguer pour savoir que c'est un faux, la parole sera mal placée, mal présentée, tordue. C'est là que j'ai savoir que lui là, c'est un faux. Il faut une connaissance. Mais comme Jésus avait la connaissance, quand il a dit il est écrit, Jésus il est aussi écrit. Parce qu'il est écrit, c'est moi, il s'agit de moi. Il est aussi écrit. Oh, qui peut dire amen à ça? Non, il est écrit. Il est aussi écrit. Mais il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Il prend la Bible là, il raconte sa vie. Pas de vie éternelle. Mais nous avons besoin que des âmes arrivent au trône du Seigneur. Une âme circoncis, une âme consacrée devant la présence du Seigneur. Je peux entendre amen. Donc le peuple de Dieu, le pays par quoi? Manque de connaissances. Amen. Je peux entendre amen. Remarquez une chose d'abord. Jésus est parti au puits. Il a trouvé une femme. Vous êtes avec moi? Qu'on appelle la femme samaritaine. Il a vu cette femme en train de puiser de l'eau. Il a demandé, donne-moi de l'eau, donne-moi à boire. Cette femme a commencé à prêcher. Je peux entendre amen. Elle a prêché à Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Elle a montré à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre nous et vous. Je peux entendre amen. Mais remarquez, la chose la plus importante est de quoi? Jésus, la conversation entre Dieu, entre Jésus et la femme avait la connaissance de la parole en question. Ce qui a fait que la femme a reconnu que tu es le Messie, c'était la connaissance. Notre père Jacob, qui a mis ce prix-là. Lisons ça d'abord. Quelqu'un peut lire ça rapidement pour moi? Lisez ça rapidement pour moi. Je vais vous donner des versets bibliques sur la connaissance rapidement. Frère, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'enseigner la parole. On n'a pas assez précipité, on a déjà presque fini. Suivez ça très bien. Je vais atterrir sur des choses importantes. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et puis il répondit, toi, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus. On s'arrête là. Remarquez, Jésus fait la conversation avec la femme, donne-moi à boire. Elle aussi réplique. Il dit que si tu connaissais les dons de Dieu, tu sauras qui te dit, donne-moi à boire. Tu es plus grand que notre père Jacob, qui a fait ses pluies. Amen. Amen. Parce que la femme d'ailleurs, elle avait la connaissance sur la parole. Je ne peux pas entendre amen. Donc, toi, si tu n'as pas le droit d'être là et puis tu n'as pas la connaissance de la parole. Oh non, que tu es seulement là, bébé, enfant. Non, tu n'es pas là pour la foi seulement. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Elle a commencé à causer avec Jésus. Et après, elle a dit non. Elle a dit Seigneur. Elle a pu identifier qui était cet homme qui était devant lui. À cause de la connaissance. Parce qu'en causant avec la personne, elle a pu savoir qui était cet homme-là. Voilà ce que Jésus dit. Tu as 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari.
Donc, Jésus a pu identifier la vie de cette femme à travers la conversation, à travers la causerie. Et la femme connaissait que un homme comme ça, c'est pas un homme ordinaire. On nous a déjà prévenu que cet homme-là viendra. Voici ses distinctions. Donc, elle a pu identifier cette personne à travers la connaissance qu'elle avait. Et Jésus lui a dit que tu as 5 maris. Même le 6e n'est pas ton mari. Voici le mystère. Tu as 5 âges de l'église. Même le 6e n'est pas ton église. C'est le 7e là que la finalité de l'église de Dieu vivant. Quand on parle de la 7e marque de la pyramide. Vous êtes avec moi? Remarquez très bien que non. Elle avait la connaissance sur la chose. Et elle a pu identifier que c'était le Messie. Voilà pourquoi après avoir causé avec la personne, elle est partie dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que je fais. Après avoir croisé la personne, elle n'est pas restée indifférente. Elle est partie annoncer la parole. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, après avoir écouté la parole, tu dois être comme la femme samaritaine. Après avoir entendu, tu cours pour aller annoncer la parole. Venez voir. Dites amen. Mais la femme avait la connaissance. Je n'ai pas entendu l'amen. Elle avait la connaissance avec qui est causé. Voilà pourquoi elle appelait cette personne-là Seigneur. Je n'ai pas entendu l'amen. Parce que la connaissance qu'elle avait, elle a pu identifier qui était cette personne-là. Donc la connaissance qui est ici, là, c'est très capital. Remarquez bien, cette connaissance ici, nous sommes arrivés ici. Ici, la connaissance sur les choses de l'éternel, sur les choses divines. Amen. Remarquez que la connaissance ici, nous avons le messager qui était dans cet âge. Vous êtes avec moi? Dans cet âge en question là de la connaissance, on a vu la foi, la vertu, la connaissance. Donc maintenant, on dit que chaque vertu était identifiée avec le messager de chaque âge de l'Église. La foi, on avait vu Paul, n'est-ce pas? Dites amen. Ici, vertu, on a vu Irénée. Maintenant, quand on arrive à la connaissance ici, c'était Colomba. Vous êtes avec moi? Quand on arrive à l'âge de la connaissance ici, c'était Colomba. Amen. Et Colomba était le messager de cet âge-là. Et l'insistance de son âge, c'était la connaissance. Colomba. L'insistance de son âge, c'était la connaissance. C'est-à-dire que chaque âge était attribué avec une vertu. Et la vertu là était l'insistance de cet âge-là. Vous êtes avec moi? Mais quand on arrive à la fin de l'âge de l'Église, nous on ne prend plus une vertu pour faire de ça une vertu seulement pour finir. Non. Nous toutes les vertus là doivent habiter en nous. C'est ça qui fait l'édifice du Dieu vivant. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je suis en train de finir, suivez ça très bien. Donc, ici, la connaissance, le messager était Martin et Paul, Irénée, Martin. C'était Martin, pardon. Paul, Irénée, Martin. Martin était le messager de l'âge Éphèse, Smyrne, Pergame. Parce que la connaissance ici, l'âge de la connaissance, c'était l'âge de Pergame. C'était l'âge de Pergame. L'âge de Pergame, ici, c'était l'âge d'Éphèse, ici, c'était l'âge de Smyrne. Et puis ici, l'âge de la connaissance, c'était l'âge de Pergame. Et le messager ici, c'était Martin. Je n'ai pas entendu amen. Donc voilà, Martin avait la connaissance sur la parole. Si vous suivez l'histoire de Martin, vous allez comprendre que Martin a secoué les gens avec la connaissance qu'il avait de la parole. Je n'ai pas entendu amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avec la connaissance qu'il avait, la parole. Prenez vos Bibles. On peut payer par manque de connaissances. Prenez vos Bibles, je vais vous donner des références sur la connaissance. Prenez Proverbe chapitre 2, verset 6. Proverbe 2, verset 6. Bon, notez plusieurs versets à la fois en même temps, puis après on va lire les versets. Notez les versets qu'il avait donnés. Prenez Proverbe chapitre 2, verset 6. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. Colossiens 1, chapitre 1, verset 9 à 10. Philippiens, chapitre 3, verset 10. Éphésiens, chapitre 1, verset 17. 1 Jean, verset 5, verset 20.
Proverbe 13, verset 16. Proverbe chapitre 2, verset 5. Galates 4, verset 8. 2 Pierre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Et on finit maintenant par le verset que je vais lire tout à l'heure, Habakkuk chapitre 2, verset 14. Tous ces versets que je vous ai énumérés, ça part de la connaissance. Que personne ne vous distraire. Oh, vous aimez toute la connaissance, ça fait partie de la pyramide. Oh, vous aimez toute la connaissance, ça fait partie de la pyramide. Si Dieu il dit ajoutez à la science. Faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas dire de faire nos efforts. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas nous dire de faire nos efforts à joindre la vertu, la connaissance. Il n'allait pas dire ça.